Ils nous ont dit que certains opposants qui ont boycotté l'élection de 2020 étaient disqualifiés d'office. Mais ils ne nous ont jamais expliqué comment est-ce que un pasteur qui n'avait pas de parti politique a réussi à être candidat à l'élection présidentielle alors qu'il n'a jamais obtenu les 300 signatures. Et ils nous disent que c'est la seule issue lorsqu'on n'a pas participé à une élection. Bien évidemment, l'ONU, qui nous dit qu'elle était là en 2024, dans le cycle électoral, l'ONU n'a pas demandé à Biya d'organiser les élections législatives et municipales en 2020. L'ONU a laissé Paul Biya proroger plutôt les mandats des députés. Donc voilà l'ONU qui vous a dit que nous sommes venus assister le Cameroun pour l'organisation des élections. Mais pendant que l'ONU signait avec le RDPC, et pendant que l'ONU finançait les élections, ces élections ont été annulées par Paul Biya. Et maintenant, c'est que les partis n'ont pas participé à l'élection, aux élections en 2020. Les élections de 2020 sont déjà périmées depuis février 2025. L'ONU a versé de l'argent pour organiser toutes les élections. Nulle part dans cette convention, il n'est écrit que Paul Biya doit sauter les élections et doit tout simplement proroger les mandats des députés. Qu'est-ce qui nous dit que Paul Biya ne va pas proroger l'élection présidentielle? Ne va pas renvoyer. Qu'est-ce qui nous dit qu'il va organiser les élections législatives en 2026? Puisque l'ONU est là pour applaudir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, après avoir donc créé cette barrière, où on nous fait comprendre qu'il n'existe pas d'autre issue que l'élimination de ceux-là qui n'ont pas de députés, de maires, de conseillers municipaux parce qu'ils n'ont pas participé à l'élection. Cet argument a été battu en brèche. Des spécialistes sont venus nous expliquer, constitution à l'appui, que le mandat impératif était nul. Mais qu'est-ce que ces gens-là font aujourd'hui? Ils ont envoyé Onangini. Onangini a réussi l'exploit à nous faire croire que le décret de Paul Biya, ou encore une simple loi, et même les ordonnances de ce préfet sont au-dessus de la Constitution. Bien évidemment, ceci aussi soutenu par les terribles connaisseurs tels que Motte. Les grands avocats Momo qui n'ont jamais gagné un procès, avocat Lolo, ils nous ont déjà inventé des définitions de ce qu'on appelle mandat impératif. Mesdames et messieurs, c'est la première fois qu'on découvre donc qu'au Cameroun, des professeurs agrégés qui enseignent dans l'université sont incapables d'expliquer au peuple camerounais ce que c'est qu'un mandat impératif. Chacun vient, il raconte sa part et il part. L'autre revient, les mêmes universitaires, hein, qu'on prenait comme des savants. On est maintenant parti chercher parce que, comme ça a dépassé Motte, on a dit à Motte, tu as échoué. Un est venu là pour nous dire que non, lis, il a dit en retour, lis l'alinéa 3. Autre dit, c'est écrit où? C'est écrit où? Il dit, lis, l'alinéa 3. Autre dit, toi-même lis. Il ouvre les yeux comme ça, il dit, c'est comment non? Louison et Somba. Ils ont fui.
qu'ils ont fait? Ils sont partis donc prendre le professeur Ondoa. Ondoa. Ils mettent très difficile. Parfois d'être désagréable par rapport à certaines personnes qui ont exprimé une certaine gentillesse envers moi. Le professeur Magloire Ondoa, je le connais. Et surtout à travers les problèmes qu'il y a eu à la CMC, ou d'ailleurs le ministère de la Culture, où il travaillait avec Oyono, lui est resté à continuer, avait eu pratiquement à confisquer l'argent des artistes. Ils avaient décidé d'avoir leur part. À Yaoundé, ça n'a pas été toujours un fleuve tranquille pour lui. Puis, il a été bombardé là-bas pour aller coiffer l'université de Douala. Au regard de son intervention, sans manquer de respect à cette aînée, qui quand même a déjà eu à discuter avec moi, je dirais j'ai été déçu. Je suis terriblement déçu. Je comprends pourquoi les universités du Cameroun sont parmi les dernières d'Afrique. Parce que les enseignants universitaires du Cameroun sont d'une malhonnêteté intellectuelle encyclopédique. Les universitaires camerounais font pitié. Voilà Ondoa qui se fait manipuler par Vondayolo parce qu'il a des problèmes lui-même Ondoa. On lui dit que si tu ne parles pas parler, tu sais que toi-même tu as un peu volé là. Hein? Tu as un dossier au niveau du TCS. Va parler, va parler. Il arrive, il dit que oh, c'est comme la philosophie. Et vous savez que dans la philosophie, il y a les enseignants universitaires qui ne sont pas des philosophes. Mais qu'est-ce qu'il était en train de raconter? Tout ça pour venir nous expliquer le mandat impératif et nous dire, dans une télévision comme Vondayolo a créé à son compte, au palais, avec l'argent du contribuable et sans contradicteur, le professeur Magloire Ondoa nous fait comprendre que vraiment, la Constitution n'est rien. Tout ce que vous entendez là n'est rien. Que même si vous divorcez avec un parti politique, vous restez toujours attaché à ce parti politique. Ou alors, si vous avez divorcé d'un homme, c'est selon Magloire Ondoa, hein, si vous avez divorcé, vous êtes une femme, vous divorcez d'un homme, vous n'avez plus droit à un autre mariage. Point final. Vous êtes libre, célibataire, à vie. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle élection qui sera programmée, un nouveau mariage qui sera programmé par Paul Biya. Voilà l'acrobatie d'une idiopathie et d'un creux abyssal raconté par un homme qui est devenu un vassal, voire vassal de Vondayolo. Avant de prendre une jeune dame qui va peut-être donner des cours au professeur Magloire Ondoa, nous allons lire quelque chose. C'est pas moi, je n'aurais pas voulu le dire, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Et pourquoi est-ce qu'il va dire ça? C'est-à-dire qu'il n'est pas libre.
on le tient. Et on le tient, comme j'ai dit, au Cameroun, rarement les gens ont des mains propres. Rarement les universitaires sont indépendants. Ils sont liés par le ventre, ils sont liés par des promotions alambiquées et des dessous des tables. Ils sont liés par le chantage. Ça, c'est une sortie signée, je vous donne d'abord le nom de celui qui a écrit ce que je vais dire là. Cela veut dire que ce n'est pas moi qui ai écrit. Mais vous allez comprendre rapidement. Olume Mathieu, par Olume Mathieu, il est de la société civile. Voici donc la biographie du professeur Ondoa qu'on est parti prendre pour venir maintenant nous expliquer à ses étudiants. Le professeur Kamto et autres, là, c'est maintenant lui le plus grand juriste de la planète Terre. C'est lui le plus grand constitutionnaliste. Professeur Magloire Ondoa repousse sa descente à la prison de Kondengi en faisant le droit du quartier sur le plateau de PRC TV. Invité à mettre sa science juridique au service du mal, de la dictature qui écrase le peuple camerounais depuis 43 ans et plus exactement au service du combat contre le changement et l'alternance que les Camerounais sont sur le point d'arracher à la kleptocratie, au pouvoir, le professeur Magloire Ondoa a choisi de faire le droit du quartier. Ça vous rappelle ce que Maurice Kamto disait. À la vérité, ce n'est pas le brillant enseignant de droit qui a enseigné des générations d'étudiants qui a toujours proclamé que professeur Maurice Kamto est pape du droit qui s'est exprimé. C'est plutôt un gestionnaire de fonds publics qui traîne de graves malversations financières et donc qui sait qu'il a de nombreux dossiers dans les tiroirs des magistrats que le public a regardé le samedi 6 juin 2025 sur cette chaîne de télévision ultra confidentielle que l'on a découvert qu'à l'occasion de cette autre émission du Kamto Bashing ambiant. C'est donc le professeur de droit public, gestionnaire indélicat et responsable de l'enseignement supérieur sans épaisseur morale, prisonnier en sursis, que les téléspectateurs ont regardé. Il faisait pitié. Il a, sans avoir le courage de le dire ouvertement, insinué que Maurice Kamto prépare une insurrection. Tout simplement parce qu'il affirme que le MRC peut légalement présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle en vertu de l'article 15, alinéa 2, 3 de la Constitution, eu égard au principe de la hiérarchie des normes juridiques, mais également de la jurisprudence Paul Aya Abin de l'élection présidentielle de 2011. Professeur Magloire Ondoa a osé dire, conscient que ses étudiants et les Camerounais le regardent, que Maurice Kamto ment lorsqu'il convoque le droit pour soutenir que, légalement, le MRC peut présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Dans sa démonstration, l'homme de science appelé en renfort pour tuer arbitrairement les espoirs légitimes de changement et d'alternance démocratique du peuple a plutôt agi tel un prisonnier en sursis qu'il est. Un prisonnier en sursis, conscient que ses amis Ferdinand Ngongo et Mbondayolo, qui l'ont appelé au secours d'un système qui tue les Camerounais, mais qui s'écroule, peuvent, en cas de besoin, appeler pour compétence Madame le procureur général du tribunal criminel spécial TCS, Justine Aimé Ngounou Tchokonti.
Le lourd passif de la gestion des affaires publiques du professeur Magloire Ondoa l'a rattrapé dans sa prestation lors de la séance télévisée du Kamto Bashing provoquée par l'exceptionnel meeting MK 2025 tenu le 31 mai 2025 à Paris. Sur sa frivole gestion de l'argent de la Cameroon Music Corporation, CMC, société qui gère les droits d'auteur des musiciens, il lui est reproché des malversations financières, un passif de 567 millions de francs CFA et la non-communication du bilan et des comptes annuels de 2007. Dans ce dossier, professeur Magloire Ondoa n'est encore en liberté que par la seule volonté du régime Biya RDPC. Lui qui ose traiter Maurice Kamto de menteur et certains de ses complices, dont des magistrats déjà identifiés, ont soustrait des pages de son dossier judiciaire qu'ils ont ensuite remplacé par d'autres avec des informations préalablement et dans un but criminel falsifié. Cependant, les pages authentiques arrachées de son dossier judiciaire par lui et ses complices ont déjà été reconstitués puis sécurisés par les services de police et de renseignement. Alors qu'il était doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé, sans respecter les textes en vigueur sur la passation des marchés publics, il s'était octroyé à travers l'entreprise de sa propre épouse de nombreux marchés, aussi bien sur le campus de Soie, même que sur les campus annexes de dragage, Bertois et Eboloa. Ceci l'ont mis en conflit ouvert avec le feu recteur Oumar Bouba, qui refusait alors de payer les factures de l'entreprise de son épouse pour irrégularité dans l'attribution des marchés. Il a finalement utilisé ses réseaux au ministère des Finances pour payer ces marchés litigieux dont les traces sont archivées par les services compétents. Ce sont des centaines de millions que le grand professeur a illégalement puisé des caisses de la faculté à travers son épouse. Il a également enrichi ses nombreuses maîtresses, dont une préférée qui était sa secrétaire et co-gérait avec lui la faculté. Pour se couvrir, il distribuait des marchés fictifs aux enfants de son patron et complice, le ministre Jacques Famandongo. Le dossier des thèses professionnelles, dont il est le principal acteur avec Jacques Famandongo, l'éternel et très corrompu ministre de l'enseignement supérieur, porte sur des centaines de millions de francs escroqués aux candidats qui payaient chacun 1 570 000 francs CFA. Son ami Ferdinand Gongo a usé de sa position pour repousser à plus tard ses ennuis judiciaires dans cette autre affaire. Le professeur Magloire Ondoa est aussi un chef de gang. Il dirige un cabinet privé qui rédige et vend les thèses de doctorat PhD au haut cadre de la République. L'un de ses tout premiers clients fut Madame Oyono, née Tom Cécile, commissaire divisionnaire. C'est elle qui, en récompense, l'a introduit auprès de son défunt époux, alors ministre de la Culture, qui allait par la suite le faire nommer à la Cameroon Music Corporation. Plus tard, la commissaire docteur PhD, c'est-à-dire Madame Oyono, Ferdinand Oyono, c'est-à-dire le vieux nègre de la médaille, l'ami de Biya. C'est son épouse, hein, à qui Magloire Ondoa a offert le doctorat. On y va. Plus
Plus tard, la commissaire docteur PhD lui a recommandé un richissime général de gendarmerie, dont il a fait rédiger également la thèse de doctorat, PhD, par ses étudiants et ses jeunes collègues, contre rémunération. Son cabinet vend une thèse PhD rédigée et soutenue devant lui-même entre 15 et 30 millions de francs CFA. Les listes de ses clients docteurs PhD est très longue et mondaine. On y trouve l'ancien secrétaire général du ministère des Finances, Urbain Noël et Bambé. Désormais, docteur PhD est recruté comme enseignant d'université par ses soins en échange de beaucoup d'argent. Le gang du professeur Magloire Ondoa, qui emploie de nombreux doctorants, que lui-même dirige ou a dirigé, et même des enseignants, est bien connu des services de police. De nombreuses preuves sont déjà accumulées par les fins limiers de la police. Plusieurs des rédacteurs de cette thèse, CFA, sont déjà identifiés et ne sont encore en liberté que pour avoir livré le chef de gang, professeur Magloire Ondoa. Le régime le tient. Le régime le tient avec cet autre dossier criminel qu'il traîne. L'ensemble du réseau, rédacteurs et clients de luxe, est déjà cerné par la police qui n'attend que le feu vert du sommet pour entrer en action. C'est un dossier très sensible qui peut faire sauter 10 fois la République. De très hauts responsables civils et militaires y sont mêlés. À côté de ce business du grand professeur, et il y a la vente des diplômes. Ce dossier est lui aussi déjà bouclé et n'attend que le feu vert. Comme recteur de l'université de Douala et donc gestionnaire des crédits de cette université, l'homme s'est littéralement lâché, notamment à travers les multiples chantiers engagés pour siphonner les budgets. Tous les rapports sur sa gestion calamiteuse de cette institution sont prêts et connus des services compétents. Comme on peut le voir, professeur Magloire Ondoa est un prisonnier en sursis. Sa liberté ne dépend que de la mafia qui est au pouvoir. Et il faut dire que dans toute la trajectoire professionnelle de l'homme, il n'y a eu que des malversations. Coopération avec Louis-Marie à Boronkono, la microfinance régionale, désormais Régional Bank, l'exploitation du bois avec le clan Frambia, etc. Le grand professeur qui expliquait le droit du quartier sur le plateau de la Percy TV avait à l'esprit qu'il avait été attrapé en pleine fraude alors qu'il était jeune enseignant et surveillait un examen qui se déroulait dans l'enceinte du lycée de Biémassi dans les années 1990 et qu'il avait dû escalader le mur d'enceinte pour s'échapper. Par ailleurs, le recteur Magloire Ondoa est un retraité qui occupe illégalement la fonction. Il attend depuis, et en vain, le renouvellement de sa prorogation de départ en retraite. Il ne pouvait donc pas dire le droit. En réalité, c'est un homme pris en otage par la mafia du pouvoir que vous avez vu dans cet exercice ubuesque. Il devait dire ce que lui avait prescrit Samuel Mbondayolo et Ferdinand Gongo, les maîtres du cirque télévisuel, auquel les téléspectateurs ont assisté pour ne pas descendre à la prison centrale de Konengi pour l'ensemble de ses œuvres. Il l'a fait pour sauver sa tête. Mais c'était tellement laid à voir qu'il aurait été mieux pour son honneur s'il en avait d'intervenir comme professeur de droit et pas du droit du quartier. Quitte à signer avec dignité
un mandat de dépôt provisoire pour la prison de Kondengui. Que les experts du droit du quartier le prennent pour dit, ils vont être dévoilés. Le peuple du changement et de l'alternance démocratique ne les laissera plus compromettre l'avenir de toute la nation. Autrement dit, que ceux qui veulent défendre le faux et les fraudes électorales s'assurent qu'ils n'ont rien à cacher au public. Les auteurs directs des fraudes électorales, quant à eux, doivent savoir que pour cette élection présidentielle de 2025, c'est un exercice suicidaire pour eux. Signé Olume Mathieu, membre de la société civile. Je n'ai rien à ajouter et comme je vous ai dit, par respect pour certaines personnes que j'ai connues, malheureusement, je ne peux pas couvrir le faux. C'est avec un pincement de cœur que je le dis contre le professeur Magloire Ongoa. Mais en même temps, j'ai dit, il le mérite. Parce qu'il fait honte. J'ai honte de lui. J'ai honte de l'avoir respecté. J'ai honte de l'avoir salué. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus les télés de la CRTV et du Palais que les Camerounais écoutent. Les réseaux sociaux sont là. Et aussi, aujourd'hui, ce n'est plus avec des gros diplômes qu'on peut épater des gens. Des diplômes ramassés dans les baignetariats. Expliquer le mandat impératif est aussi facile que l'alphabet français. Mesdames et messieurs, je vais passer la parole à une jeune dame pour vous expliquer certainement le mandat impératif en français facile et comprendre aussi ce qui s'y joue. Ce n'est plus une affaire de professeurs parce que ils sont dans le déshonneur, ils ont peur et ils n'ont jamais été des hommes intègres. Ces derniers jours, impossible de passer à côté de ça sur vos chaînes de télé. Le mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Le mandat impératif. Le mandat impératif. Et un nom revient sans cesse, toujours le même. Maurice Kamto. Le professeur Kamto. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Et puis un mot-clé qui fait sensation en 2025. Élection présidentielle. Pas pour ça la présidentielle. Mais alors, quel est le lien entre le mandat impératif, Maurice Kamto, le MRC et la présidentielle? Éclairage avec accent. Expliquons d'abord le contexte. Nous sommes en 2025, année de l'élection présidentielle, et plusieurs candidatures pour briguer la magistrature suprême émergent de jour en jour. Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, deuxième lors de la dernière présidentielle en 2018, s'est déclaré à nouveau candidat pour cette année, mais sauf que, revenons quelques années en arrière. Nous sommes en 2020, année des élections législatives et municipales. Maurice Kamto et le MRC annoncent de boycotter ces élections. Le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Plusieurs raisons sont évoquées par ceci. Problème de transparence électorale, une demande de refonte du code électoral, crise dans les régions anglophones et les CAM toujours jugées partiales. Pour le MRC, impossible de partir aux élections. Sous ces conditions, plusieurs manifestations seront organisées, mais sans grand succès.
Les élections finiront par avoir lieu sans le MRC et le RDPC, parti au pouvoir, va en profiter pour rafler la majorité des sièges à l'Assemblée. Vous vous demandez sans doute pourquoi l'on revient dessus. En effet, ce boycott aura une conséquence directe sur la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle à venir. Alors le code électoral stipule que pour être candidat à la présidentielle, il faut soit être investi par un parti politique, soit indépendant à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel du premier degré. Pour compléter cet article du Code électoral, il est stipulé que le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, applicables au candidat indépendant. En gros, si le parti politique du candidat ne dispose pas d'élus à l'Assemblée, au Sénat, au conseil régional ou au conseil municipal, il devra acquérir les 300 signatures de 300 personnalités comme un candidat indépendant. Maurice Kamto et le MRC, ne disposant pas d'élus, devraient, si on se conforte au code électoral, logiquement réunir les 300 signatures demandées. Sauf que le MRC affirme disposer d'élus et de ne pas avoir besoin des signatures déposées. Mais comment cela serait-il possible alors qu'ils ont boycotté les élections législatives et municipales de 2020 ? En fait, le MRC évoque l'application de l'article 15, alinéa 2 de la Constitution, qui stipule que tout mandat impératif est nul. Un mandat impératif... Bon, nous avons demandé à ChatGPT ce que c'est un mandat impératif. Un mandat impératif est une forme de mandat donné à un représentant ou mandataire dans laquelle ce dernier est tenu de suivre strictement les instructions de la personne ou de l'organe qui lui a confié ce mandat. Il n'a aucune autonomie dans la prise de décision et doit exécuter fidèlement ce qui lui a été demandé sans s'en écarter. En plus simple, l'élu ne représente pas la nation, mais ses électeurs, et il doit leur obéir. Par exemple, dans le cas d'un mandat impératif, si un élu investi par son parti politique quitte ce parti, il perd son mandat et n'est plus considéré comme un élu. Mais qu'en est-il quand un mandat impératif est dit nul? Alors, toujours selon ChatGPT, quand on dit qu'un mandat impératif est nul, ça veut dire qu'il est interdit et sans valeur légale. L'élu n'a pas obéi aux ordres de ses électeurs. Il est libre de décider lui-même ce qui lui semble bon pour tout le pays, pas juste pour ceux qui l'ont élu. Cela signifie que même si un élu a été élu sous la bannière d'un parti, par exemple le RDPC ou le PCRN, il garde son mandat s'il quitte ce parti, parce qu'on ne peut pas le forcer à rester. C'est exactement là-dessus que le MRC s'appuie. Certains élus sous d'autres partis en 2020, ont rejoint le MRC. C'est le cas par exemple de Lavoisier Tsapi, adjoint de maire de Bafoussam Ier, qui avait été élu sous la bannière du SDF. Et comme leur mandat est toujours valable, le MRC considère qu'il est désormais représenté dans les institutions. Mais cette interprétation ne fait pas l'unanimité. Certains estiment que cette vision du MRC est contestable, notamment au sein du parti au pouvoir. Pour eux, un élu qui change de parti ne transfère pas mécaniquement son mandat à sa nouvelle formation politique. En clair, ils estiment que le MRC ne veut pas revendiquer ses mandats comme les siens. Et donc pour eux, le MRC ne peut pas revendiquer avoir d'élus et doit se soumettre à la loi électorale. Dans ce débat qui divise politiciens et hommes de droit, on se demande bien qui a raison. Le dernier mot reviendra au Conseil constitutionnel, qui est l'organe chargé de valider les candidatures à l'élection présidentielle. Et toi, dans ce débat, quel camp te positionnes-tu et crois-tu que la candidature de Maurice Kamto sera validée par le Conseil constitutionnel? Dis-nous ça en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à Tanganji et surtout Clément à Tangana. En 2016, Emmanuel Macron quitte le Parti socialiste, il fonde En Marche. Et un an plus tard, il devient président. Grâce à l'article 27, il n'a pas perdu son mandat, il a utilisé sa liberté pour transformer le paysage politique. Bolsonaro, élu député, change de parti en 2018. Il rejoint le PSL, un petit mouvement, et devient président du Brésil. Un mandat, un changement de parti, une victoire présidentielle. La preuve qu'un élu peut donner une dimension nationale à un nouveau parti. Churchill a changé de parti 2 fois et il a dirigé le Royaume-Uni en temps de guerre. Dans le système parlementaire britannique, la liberté individuelle prime, pas le mandat impératif. Yahya Boni, en 2006, est élu président sans le soutien d'un grand parti.
L'article 80 de la Constitution béninoise l'y autorise. Un élu peut émerger d'ailleurs, même hors des appareils politiques. Le Cameroun adopte le principe du mandat libre dans l'article 15 alinéa 2 de sa Constitution. Un député peut changer de parti sans perdre son siège, un modèle directement inspiré de celui de la France. Ancien président de l'Assemblée, Guillaume Soro quitte le parti présidentiel, fonde GPS et tente de se présenter à la présidentielle. L'article 92 de la Constitution l'y autorise. Son mandat reste intact malgré son départ. Article 60 de la Constitution sénégalaise, un député qui quitte son groupe conserve son siège. Une liberté qui a provoqué des retournements majeurs à l'Assemblée. Brésil, Bénin, Cameroun, Sénégal. De nombreux pays ont fait le même choix. Protéger la liberté politique de leurs élus pour garantir une démocratie vivante, ouverte et évolutive. Le mandat impératif, c'est une idée d'un autre temps. Aujourd'hui, un élu est libre. C'est un élu qui peut transformer l'avenir. Un élu n'est pas la voix d'un parti, c'est la voix d'un peuple. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi ce qui se passe dans les autres pays. Ce qui est là, c'est que nos super professeurs agrégés n'ont étudié qu'à l'étranger, ou alors ils sont venus montrer qu'ils sont, pour être crédibles, dans leur CV, c'est toujours qu'ils ont fait une université occidentale. Notre constitution, nos lois sont juste des photocopies livresques acquises dans des livres impérialistes. On n'a pas inventé la brouette. Sauf que quand on arrive au pays, on cherche à appliquer d'autres choses, à inventer d'autres choses, à vouloir mettre quelque chose dans les têtes des gens, même quand vous voyez que c'est blanc, ils vous disent que c'est noir. L'élection de 2025 a un véritable enjeu. L'enjeu, c'est d'abord le fait que Paul Biya, souvent, a été contesté, mais a réussi à corrompre les opposants autour de lui. Que le peuple camerounais, parfois, ne se mobilisait pas. Mais, même dans le camp de Paul Biya, on n'est plus d'accord avec cette façon de gouverner, cette mode de gestion et tous ces trucages qui se font en mondovision. C'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'on veut parler de mandat impératif et consort et tout ça est passé à l'Assemblée, même comme on sait que notre Assemblée est une chambre d'enregistrement. Mais rappelez-vous que la doyenne d'âge a tiré déjà et tiré les oreilles de ses collègues du Parlement sur les risques d'une mauvaise organisation de l'élection 2025. Ont-ils suivi? Ont-ils suivi les conseils? Non. Parole d'une femme sage qui demandait déjà, qui pointait le RDPC de vouloir changer les règles de jeu, de vouloir éliminer certains candidats, de vouloir passer au forceps. Parce qu'il ne s'agit plus tout simplement de Biya, il s'agit d'une mafia qui, sachant que Biya a 93 ans, est déjà partant. Nous devons plutôt jurer de laisser la patrie meilleure que nous ne l'avons reçue. Écoutez. Non pas un État en lambeaux, mais une nation prospère et fière de ses avancées. Face à la prochaine élection présidentielle et loin des polémiques stériles ou des gesticulations de mauvais aloi, j'en appelle au sens des responsabilités, à la conscience nationale de tous et de chacun, afin que cette échéance se déroule dans le calme, la sérénité
et dans une vision d'un Cameroun qui devra toujours être en marche pour son progrès après octobre 2025. C'est pour cela que je voudrais exprimer ici une doléance, je dirais même une prière, que ceux qui ont la charge d'organiser sachent organiser conformément aux règles établies. Est-ce que vous entendez? Que vous comprenez? Ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit. Attendez, Clément. Que ceux qui savent mobiliser, mobilisent afin de battre le moment venu tous les records de participation. Que ceux qui savent sanctifier et invoquer les esprits puissent sanctifier et prier afin d'éloigner de notre terre le spectre de la division et l'esprit maléfique du diable. Oh, le diable! Nous le savons. Ce dernier est toujours prompt à venir semer l'ivraie entre les frères et sœurs. Enfin, ceux qui sont chargés de rapporter, je les invite plus que jamais à rester professionnels et respectueux de la déontologie. Je pense aux dames, aux messieurs de la presse, aux multiples acteurs des réseaux sociaux. Par définition, ils sont tous les apôtres de la vérité. Ils sont tous des apôtres de la vérité, tout à fait. Mais ont-ils des possibilités et des capacités d'être les apôtres de cette vérité puisqu'ils sont liés? C'est là où c'est compliqué. Vous avez pu constater d'ailleurs le cas du professeur Magloire Ondoa, qui a des mains liées, parce que chacun est mouillé jusqu'au cou, et parce que chacun défend ses petits intérêts. Mais ils oublient l'intérêt suprême, la patrie. Ils oublient qu'ils doivent avancer dans l'histoire. Les enseignants universitaires, tout comme les parlementaires, devraient être exemplaires. Mais en cette période préélectorale, qu'est-ce qu'on voit? Les enseignants ont été réduits à la mendicité, c'est-à-dire que les universitaires sont à terre, ramassent des miettes, sont capables de lécher les pieds, les chaussures à des ministres parce qu'ils veulent vivre. Ils sont incapables de décrier un système qui les a appauvris, qui a fait que beaucoup d'entre eux aujourd'hui n'aient même pas de matricule. Ils sont incapables de critiquer un régime qui, depuis des années, n'a fait qu'appauvrir l'université au point où, aujourd'hui, on vend les épreuves, on vend tout. Combien d'universitaires peuvent encore être respectés, respectables? À part peut-être des gens comme le professeur Baebek, ou même, tout simplement, le brave Abba Oyono, qui, bien qu'étant dessus, n'a pas voulu aller dans la sardine. Et d'ailleurs, c'est quand vous écoutez le professeur Abba Oyono que vous comprenez pourquoi est-ce que des gens comme les Martial Onangini, qui étaient si percutants, ont directement changé. Parce que ils sont terriblement affamés. Mais le problème, c'est que, au lieu d'accuser Biya, ils accusent les opposants. Les salaires des universitaires sont misérables. Est-ce la faute d'un opposant? Dans tous les pays au monde, avant des élections,
Les universitaires prennent position, ils défendent les droits de l'homme, ils défendent la démocratie. Et non la mangeoire. La ventrocratie a fait de telle sorte que nos universitaires soient tellement petits que même quand ils parlent à la télé, leurs étudiants n'y croient plus. Ah d'ailleurs, qu'est-ce que leurs étudiants deviennent même? Est-ce qu'un étudiant peut même te respecter lorsque lui-même, il te paye pour les épreuves, pour les polycopier, quand il voit que toi-même tu es crasseux? Mais la faute à qui? C'est au système, au régime Biya, qui sont incapables de combattre. Les lois sont là. Au lieu de les dire, de les appliquer, de mieux expliquer, ils viennent plutôt nous embrouiller comme si on ne comprenait même plus le français. Les universitaires du bénétariat, les doctorats du quartier, on en a beaucoup parlé et pilogué sur le podium à Paris. Et d'ailleurs, le professeur Abba Yonou, que je vais certainement retrouver quelque part, dresse justement le côté noir. Que dis-je? Le tableau noir de nos universités en déroute, affamés, qui ont perdu toute dignité, qui connaissent une crise d'humanité, d'intégrité. Mesdames et messieurs, écoutez cet élément du professeur Abba Yonou. Ça peut être un peu long, mais c'est consistant. Je vais le chercher, le professeur. Au Nangini, il faut rester là, il faut écouter. Je veux que tu écoutes ça. Je veux que tu écoutes ça, je crois que je vais voir ça. Oui, c'est là. On y va. Vous savez qu'à l'université, un professeur n'a pas de bureau. Est-ce que vous savez qu'à l'université, un professeur n'a pas de toilette? Est-ce que vous savez que de mon statut, je gagne 500 000 francs par mois, l'argent des beignets? Est-ce que vous le savez? Votre salaire? Oui, je vous donne mon salaire, je n'ai pas besoin de le cacher. Si je faisais pas autre chose, ce serait un cadavre. Est-ce que vous savez? Moi, c'est 136 000. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez, cher petit frère, j'ai parlé de mes enfants que j'ai eus en première année. Jusqu'en... Ils sont allés en licence, en master et en doctorat, et que j'ai fait réputer. Pendant que les miens de soi ne sont pas payés. Et encore que, lorsque vous allez sur le site du Minfopra, c'est hier à 14h37 qu'on attribue encore 24 matricules sortes. 24 matricules. Est-ce que vous savez que pendant que mes enfants de l'université de Yaoundé 2 ne sont pas payés, et probablement les autres, ceux de Maroé de Boyan ont déjà non seulement eu leur salaire, qui plus est, bénéficient déjà du rappel. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cette... Alors, je vous dis que c'est autant de choses qui gênent. Je continue. Il y a une extrême bureaucratisation de l'université, où l'on cantonne les enseignants dans des postes bidons qui ne servent même à rien. Vous m'appelez dans leur poste, je ne prends pas, je suis passé à autre chose. À l'âge de 30 ans, j'étais déjà directeur d'administration centrale. Ça, je vous assure, le problème des enseignants, c'est lequel? Régler les problèmes de salaire, et pour ce qui concerne la spécificité à l'université, mais financer l'activité de recherche dans les laboratoires. Financer l'activité de recherche, j'ai pas d'autres solutions, j'ai graine. Hein?
Vous avez chaque fois, tel l'ancienne, le ministre de l'enseignement supérieur, bon, je n'ai rien contre lui. Hein. Je n'ai rien contre lui, je ne suis pas partie de ses continents. Je n'en ferai jamais. On ne dirait pas. Oui, et je dis non. Et je dis non. S'il vous plaît, je parle des faits que j'adosse au texte pour montrer qu'il a failli à son obligation. Alors, tout le temps en train de rabâcher cette histoire de primes de ceci, mais quand on paye les primes aux militaires, on ne voit pas ça sur les réseaux sociaux. Quand on paye les primes à tel quoi, on ne voit pas ça sur les réseaux sociaux. Et s'il vous plaît, vous donnez à un professeur une prime d'1 million trimestriel. On fait de la recherche avec des outils, mais c'est des sous alimentaires. Ça ne finance pas de la recherche. Je continue. Pour régler les problèmes, il faut être sérieux. Hein? Même avec, dans le cadre de la gouvernance locale, oui, le mal est extra. C'est les... J'aime toujours bien aller dire, ce pouvoir n'est pas éternel. Paul Biya partira un jour, je vous assure que vous verrez que les gens qui chantaient ces louanges vont le renier. Ça va arriver. Dieu va nous prêter vie. Maurice, au plan du droit public, c'est un savant. Il n'avance rien au hasard. Non, maintenant on dit qu'il n'est rien. Je l'ai dit ici la dernière fois, que parmi nous les publicistes les plus qualifiés, Maurice est le plus brillant. Les considérations tribales et autres ne m'intéressent pas. Vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour Elie Loubert, qui est mon frère. Il est là pour brouiller un peu les pistes. Mon frère Elie Loubert. Mais la loi ne se situe pas au sommet de la charpente juridique d'un État. Au-dessus de la loi, il y a des instruments normatifs internationaux. Il y a la Constitution. Voilà. Je l'ai dit ici à maintes reprises que nous sommes dans une république abîmée. Parce que le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail. Notre environnement juridique est pollué par des lois non conformes à la Constitution. Ce n'est pas Abaoyo le problème. Ce n'est pas Maurice Kamto le problème. Et donc je signale, vraiment je tiens à le dire, mon cher frère, Maurice, au plan du droit public, c'est un savant. Il n'avance rien au hasard. Peut-être que je serai plus précis. Je l'ai dit ici la dernière fois. Parmi nous les publicistes les plus qualifiés, Maurice est le plus brillant. On dit que c'est on doit. Les considérations tribales et autres ne m'intéressent pas. C'est vrai que les chercheurs, Maurice mon ami on doit, professeur on doit. Psychologiquement, c'est valable pour tu es connu où ici à l'étranger? Je ne peux jamais être au-dessus de mon enseignement. Je vais préciser la pensée. J'étais donc en train de dire qu'au-dessus de la loi, il y a les instruments normatifs internationaux. Il y a la Constitution. Lorsque la loi, lorsque le législateur légifère, contrairement à ce que dit le constituant, ma gloire on doit. Il se pose un problème juridique. Quel est le texte qui prime? Je ne vois pas. Nous émettons des opinions, mais il revient au Conseil. On va revenir sur le curriculum vitae. Malheureusement, au Conseil constitutionnel et à leurs âmes, je l'ai dit à mon père Bipoun en son temps, je l'avais dit à mon père Ona, au moment où nous nous retrouvons dans les jurys de thèse de doctorat, que vous ne nous aidez pas beaucoup au Conseil constitutionnel. Je l'ai même dit à mon grand frère et père à l'heure actuelle, qui est le professeur Lekele Donfak. Je vous assure, moi au Conseil constitutionnel, je fais bouillir des lignes sclérosées. Et que dit la Constitution? Que dit la Constitution justement? Prenons déjà la compétence du Conseil constitutionnel. Prenons les articles 46 et 47. Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité. C'est clairement dit. Donc tout ce qui est non conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel doit statuer. Article 47, le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Le problème qui se pose, est-ce que cette loi électorale, pour régler ce cas, est-ce que cette loi électorale est conforme à la Constitution? Je dis non, c'est mon opinion, mais que le Conseil constitutionnel n'arrive pas à trancher. Ils disent qu'ils sont incompétents, non? Cette institution, à mon sens, s'est vue en collaboratrice électorale du pouvoir. Et c'est très dangereux pour l'avancée de l'état de droit. En la matière, mon frère Elie Loubert, allons à l'article 15 de la Constitution, alinéa 2. Lorsqu'on est élu député, oui, je vais en venir, je sais. Et non, je l'ai en tête.
Parce que nous avons l'obligation de dire la vérité aux Camerounais. Moi, j'ai tiré à boulet rouge sur le Conseil constitutionnel, hein, qui ne statue pas de manière optimale, alors que le constituant lui a donné toutes les armes. Mais, je ne comprends pas. Article 15, alinéa 2. Lorsqu'on est, je vais en venir et je vais dire, très bien, chaque député représente l'ensemble de la nation. Vous voulez parler du... Vous êtes, je vais en venir, non, je vais en venir, c'est la conséquence. L'alinéa 3 que je vais évoquer est la conséquence de l'alinéa 2. Je vais en venir. Je vais en venir, et Limbi. Vous appartenez à un parti politique. Lorsque vous êtes est devenu professeur agrégé aussi. Ouais, l'affaire de Camp. Les élections, ils vont nous montrer. Vous appartenez à l'ensemble de la nation. Vous représentez l'ensemble de la nation. Et à l'alinéa 3, on dispose clairement. La Constitution dit tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que vous n'êtes plus embrigadé par une formation politique. Et c'est pour ça que je dis que Maurice Kamto a élevé le débat à l'échelle constitutionnelle pour se protéger. Parce que vous voyez, en matière de contentieux, la lutte juridictionnelle, c'est un problème de combinaison des normes. Chacun veut tirer la couverture de son côté. C'est normal que les uns et les autres ne voient que la loi. Mais nous, les publicistes les plus qualifiés, nous voyons la Constitution comme le Kitoko par rapport au Chivas. Soyons sérieux. Comme la loi par rapport à la Constitution. Voilà. Mais ce n'est pas la loi seule qui régule l'activité politique dans ce pays. Questionnons la Constitution. En se référant à la Constitution, aux dispositions de l'article 15, dans ses alinéas 2 et 3, Maurice Kamto est bel et bien qualifié. Tout comme l'alinéa 122, 121.2 lui donne la possibilité d'aller aux élections, mais alors à condition de réunir les éléments d'un candidat indépendant. Et c'est là où nous rentrons dans la pratique politique, plus le droit, parce que ça sera extrêmement difficile. Dites-moi très rapidement, on ira par là. Permettez-moi de dire à mon frère Limbi Lobert qu'on lit les dispositions de la Constitution de manière combinée. N'allez pas simplement prendre un morceau choisi et vous oubliez ce qui a été dit précédemment. Ce n'est pas seulement à Limbi Lobert, tous les professeurs là. Je conseille aux acteurs politiques ici, présents, que le droit est une chose. Le professeur Magloire, on doit dire que le droit, c'est comme la philosophie. C'est surtout ça. Très bien. J'en viens et Limbi. Ça que je dis. Et Limbi. C'est la primauté du droit qui devrait être mise en avant. Mais qu'est-ce que l'on constate? C'est que le fait politique l'emporte sur ce qui est formel. Maurice Kamto, des militants. Est-ce que je vous fais comprendre? Il faut distinguer Maurice Kamto de certains militants, pas l'essentiel, pas tous les militants, hein, qui font dans le dérapage ethnique. Est-ce que je vous fais comprendre? Que ce soit très clair. Voilà. Et vous allez voir que c'est des acteurs pour... Mesdames et messieurs, c'était pour répondre au professeur Magloire Ondoa qui est venu jouer au Kilave. Et maintenant, je crois à moins qu'il a eu la réponse d'un professeur digne de ce nom, qui lui n'est pas impliqué dans des marchés ni avec son épouse, hein, ni avec qui que ce soit. Et comme je dis toujours, il aurait pu, en tant que boulot, bénéficier des ramifications familiales et de voisinage pour aller manger de la sardine auprès du RDPC. Aujourd'hui, je vois des gens qui reprennent le professeur Magloire Ondoa, mon ami, comme un génie. C'est vrai que quand on tape quand même sur Google, on ne voit pas grand-chose, hein, à part les décrets. Mais l'homme qu'on me dit qu'il ne comprend rien du droit jusqu'à ce que Limbi Lobert parle fort, jusqu'à ce que tout le monde vienne lui donner des cours, je vois quand même des choses que je ne comprends pas. C'est-à-dire Maurice Kamto, on disait qu'il avait seulement la capacité en droit.
Mais je ne sais pas comment il a fait pour être dans le curatorium de la haie. Je ne sais pas par quelle acrobatie. Il fait partie de l'Institut du droit international. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir les prix que moi je vois ici et distinction internationale. Je vois ici. Prix de thèse de la faculté de droit de Nice en 1983. C'est-à-dire que Paul Biya était au pouvoir. Juste venait d'arriver au pouvoir il y a un an. Parce que certains ont dit que c'est Paul Biya qui a fait Maurice Kamto. Prix de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il n'était pas encore au gouvernement. Hein. C'était en 88. Je vois qu'il est le premier Africain à entrer dans la prestigieuse collection Doctrine de la Sorbonne France, cercle d'éminents juristes sélectionnés par la Sorbonne qui écrivent des articles de doctrine et théorie en droit pour aider les avocats à travers le monde à l'apprentissage du droit. Je vois qu'il a été président et membre de la commission du droit international. Toujours le gars qui ne comprend rien du mandat impératif. Hein. Membre du jury du concours d'agrégation de droit public et des sciences politiques CAMES. Session de novembre 1993 à Cotonou au Bénin et de novembre 1995 à Lomé au Togo. Bon. Tout ça avec la capacité en droit. Rapporteur spécial de l'ONU de la Commission du droit international, CDI, sur le sujet expulsion des étrangers, de 2004 à 2012. Fondateur et directeur du Centre d'études, de recherche et de documentation en droit international et sur l'environnement. C'est grâce à Biya. Fondateur et co-directeur de la revue juridique africaine, RJA, grâce à Mbondayolo. Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, rédacteur des lois du traité portant création de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, grâce à Chantal Biya. Banque mondiale responsable de l'élaboration des lois, cadre juridique pour la mise en place du programme national de développement participatif PNDP en 2004, grâce à Ngongo. Membre de la commission de droit de l'environnement de l'UICN, grâce à Franck Biya. Expert principal de l'UIT pour la réforme des lois, cadre juridique et institutionnel des télécommunications. Rédacteur des lois sur les télécommunications au Mali en 1996. Ça, c'est grâce à Brenda Biya. Au Rwanda en 1996 aussi, ça, c'est Junior Biya. En Mauritanie, en 1997, c'était grâce à Bonivan. Au Burkina Faso, en 1997, grâce au grand frère de Paul Biya. En Guinée-Bissau en 1998, puis au Comores en 1998, grâce au professeur Oona. Bon, enfin, et puis, Camerounaise, soyons sérieux. Quand on veut quand même dénigrer quelqu'un, ne croyez pas que tout le monde ne sait pas faire des recherches ou lire ce qui est sur Internet. Vous n'allez pas prendre des joueurs de deuxième division, les joueurs du district, mais tout le monde peut porter les mêmes godasses, les mêmes maillots. Moi-même, je porte souvent le maillot du Real. Est-ce à dire que je peux jouer au Real? Et il y a professeurs et professeurs. Il y a les professeurs par décret, oui, qui restent au Cameroun, qui n'ont rien fait, qui sont seulement là pour l'huile de sardine. Et il y a les professeurs qui ont une notoriété internationale. C'est de ça qu'il s'agit.